à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Benjamin, pour ceux qui me découvrent. On est à la convention Fonds Vendôme, donc on est à Brantôme dans le Périgord et on va découvrir aujourd'hui les modèles 2022. Donc c'est les prototypes. Vous verrez pas tous les véhicules que Fonds Vendôme va faire en 2022, mais vous allez voir les principales nouveautés. En tout cas, on va voir ensemble. Je vais découvrir les véhicules en même temps que vous. Je ne les ai pas découverts encore. Ce que j'ai eu, c'est juste une listing des nouvelles choses et des nouveaux éléments qui ont été apportés au véhicule, mais je ne les ai pas vus encore en vrai. Donc allez, je vous emmène avec moi et on va découvrir tout ça. Donc on va commencer ce petit tour par la gamme Évasion. Donc pour ceux qui ne le savent pas encore, Fonds Vendôme propose deux gammes. Et donc il y a la gamme Évasion qui en option est un petit peu moins pourvue que la gamme Séjour. Donc là sur ce modèle là, on est sur la gamme Évasion et on est en 5,40 m. Donc on est sur le Rando Van. Sur ce modèle là, je vais reculer un petit peu, je vais vous faire voir. Il y a le toit relevable, donc ça sachez que c'est une option sur ce véhicule là qui peut être rajouté. Donc ce qu'on voit tout de suite en rentrant par rapport sur d'un modèle 2021, c'est ils ont du coup placé le frigo à l'entrée. Et donc c'est un frigo un petit peu spécifique, je vais vous faire voir. C'est un frigo où l'ouverture peut très bien se faire par la droite ou par la gauche. Donc c'est un côté très pratique suivant si on est à l'intérieur ou à l'extérieur du véhicule pour pouvoir attraper des aliments. Donc pour information, c'est un réfrigérateur domotique à compression. Alors, les frigos à compression sont arrivés dans la gamme Fonds Vendôme il y a 2 ans maintenant, et donc Fonds Vendôme continue à mettre sur l'ensemble de sa gamme uniquement du frigo à compression. Je vous passerai un petit peu plus en détail un peu après sur un autre véhicule, ce nouveau toit pop-up, donc le toit relevable qui est apparu sur le marché maintenant et qui est très à la mode. Donc par rapport à l'année dernière, la couleur n'a pas changé. On est toujours sur un gris très clair et un gris foncé. Donc ça sur la gamme Évasion, pas de changement. Je vous fais découvrir l'ensemble du véhicule. Donc là c'est la penderie derrière. On reviendra en détail sur chacun des véhicules. Alors moi je veux vraiment aujourd'hui vous faire découvrir les nouveautés sur les véhicules. Donc du fait d'avoir mis le frigo ici, donc forcément là on a une façade sans rien. On a les tiroirs dessous. Et ce qui va changer en cuisine, et oui, vous l'avez vu, on a le nouveau robinet design. Robinet qui fait tant parler chaque année. Donc là le robinet, il est beaucoup plus bas qu'auparavant. Et ben voilà, on a le range couvert. Alors ça je savais pas. Le range couvert qu'on n'avait pas chez Fonds Vendôme, que vous nous aviez demandé en vidéo, 2022 on a mis le range couvert. Bon, pour le reste pas trop de nouveautés. Donc on a l'écriture à l'entrée qui est plutôt sympa, qui a été remis. On est toujours sur un marchepied grande largeur. On a le bandeau LED qui sert de gouttière aussi. L'option du toit pop-up, elle est possible chez Fonds Vendôme sur tous les modèles en 5,40 m ou en 6 m. Elle n'est pas disponible sur le 6,40 m par contre. 6,40 m qui est un lit jumeau. Je vais vous faire découvrir du coup la grosse nouveauté cette année chez Fonds Vendôme. Elle est juste ici. Voilà, c'est l'arrivée du Ford Transit Custom, donc au catalogue Fonds Vendôme. Donc là il est en orange, ça ne sera pas sa couleur définitive. Là le véhicule est déjà configuré. Donc là on est sur le Ford Transit Custom, il s'appellera du coup Autocamper. Donc on est sur un véhicule de moins de 5 mètres. Donc l'implantation est une implantation on va dire classique avec les banquettes qui pivotent. Le petit réfrigérateur et la banquette qui est ici. Donc c'est une banquette 3 places Isofix. Vous voyez, elle est sur rail et du coup elle va pouvoir coulisser d'un avant en arrière. Donc on voit il y a pas mal de rangements par contre par rapport à la concurrence qu'on peut connaître et qu'on a sur le parc. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a dans les placards. Ah, là on a la partie technique. On a un autre rangement là-bas et après ouais, c'est pas mal de petits placards. Par contre ils rigolent pas sur la taille des charnières. Waouh. C'est la grosse charnière. Et puis là on va retrouver prise 12 volts 220. Ah je vois, on a là on a la douchette extérieure. Donc la banquette coulissante. Je vais essayer de vous la faire coulisser jusqu'à l'arrière.
On va avoir des espaces de rangement. Je suppose que c'est l'accès à la cuve, ouais, comme d'habitude. On va aller voir à l'intérieur et je vais vous présenter le lit du coup. Donc ce qu'on a appris, c'est que du coup il y a 3 fenêtres. Sur l'autocamp ou l'autocamp XL, on avait uniquement la fenêtre à l'avant et là maintenant on a 3 fenêtres. C'est un petit plus, c'est bien parce que ça apporte de la lumière et quand on est là-haut c'est toujours plaisant. Donc là on voit, alors il y a le chauffage, je sais pas s'il est en option ou d'origine, je pense que c'est une option hein. Le chauffage, le petit frigo, ça on connaît déjà, ce petit frigo là, c'est celui qui existe sur l'autocamp XL. Un espace rangement mais qui peut être fermé ici. Voilà, c'est pour avoir un accès à la cuve. Ah, ça c'est pas bête. Parce qu'on a un accès partie technique. Des fois on est obligé de démonter la cuve. Et là on a le tiroir à couvert. Pas de range couvert. On a un autre aussi, une autre partie électrique ici. 12 volts USB et 220. J'ai vu qu'on avait également ici 12 volts USB 220. Donc ça nous fait 3 USB, 3 prises 12 volts et 3 prises 220. C'est énorme. Hein. Pour un petit véhicule comme ça, c'est énorme. Ah ben j'en ai trouvé d'autres. On a encore à nouveau une prise USB et une prise 220. Donc 4 prises USB, 4 prises 220. Je sais pas si vraiment ça c'est nécessaire, mais bon. Et donc là on a la petite bouteille de 2,7 kg butagaz qui se met ici et qui va alimenter du coup sur ce véhicule là uniquement la plaque de gaz. Le frigo étant un frigo à compression comme sur l'ensemble de la gamme fond Vendôme et le chauffage s'il y en a un, quand il y en a un, c'est un chauffage Webasto au gasoil 2 kW. Je vais vous avancer la banquette pour vous faire voir ce que ça donne. J'ai avancé la banquette, bon je l'ai pas avancé complètement parce qu'on voit après j'ai pas enlevé la table donc elle gênerait, mais je vais vous faire voir. Du coup à l'arrière ouais, ça fait un bel espace de stockage, sachant qu'on peut l'avancer complètement. Et je vais la reculer complètement maintenant. Et voilà ce que ça donne quand elle est complètement reculée. Donc là évidemment on a un accès beaucoup plus facile à l'ensemble des placards. Donc celui-ci qu'on n'avait pas vu tout à l'heure, ah, c'est la pompe à eau, c'est encore un aspect. D'accord. Donc les deux placards en bas, ce sont des accès à la partie technique. Je vais vous faire voir la partie. Donc, sous le siège on a encore un tiroir. Là on a le cric, ça doit être le cric et la manivelle, et puis là on a par exemple la douchette. Ça c'est le long tiroir qui se trouve sous la banquette. On va voir à l'arrière ce que ça donne. Et voilà, donc là on est complètement reculé. Ça c'est bien parce que je sais pas si tous les concurrents avec le Ford Custom a la possibilité d'avancer complètement et reculer, mais là hein, ça passe juste partout. Mais au moins la banquette on peut l'avancer complètement ou la reculer complètement. Donc ça c'est un très bon point. Et donc on a le tableau de commande qui est situé ici. Bon ça après je vais pas revenir dessus en détail, mais c'est un tableau de commande classique qu'on retrouve sur les camping-cars. Tension de batterie moteur, tension de batterie cellule, l'eau, les niveaux d'eau, etc. Donc il se situe juste ici. Je vais pas non plus revenir en détail sur le Ford Transit Custom, on vous l'a déjà fait en vidéo. Vous pouvez d'ailleurs retrouver les différentes vidéos que Kevin avait fait. Il vous avait présenté le style van et donc il vous avait détaillé le Ford Transit. Il n'a pas énormément changé, voire pas du tout. Donc là on est en boîte auto, hein. La boîte auto est une option, sachant que ce véhicule là sera disponible en 130 et 170 chevaux, boîte auto ou boîte manuelle. Donc le lit, hop là. Voilà, donc là vous avez l'espace nuit sur l'autocampeur. Donc on a toujours ce matelas hein, qui est pas très épais, mais comme tous les toits relevables. Et par contre ce qui va changer par rapport à l'autocamp qu'on retrouve sur le Renault, c'est que là du coup on va avoir le système Climat Plus, et du coup on n'est pas directement sur la planche. Voilà. Donc là on apporte plus de confort
à ces matelas qui sont pas forcément très épais sur les toits relevables. Donc on retrouve de chaque côté une petite lampe qu'on peut utiliser soit en lecture pour au-dessus du siège conducteur ou passager, mais également quand on baisse le lit. Et vous avez un petit espace de stockage pour le téléphone par exemple la nuit. Voilà, donc on a fait le tour de l'autocampeur. C'est un véhicule qui va arriver en concession. Donc j'ai pas encore les dates exactes. Donc on vous fera une vidéo vraiment complète sur le véhicule dès qu'il arrivera en concession. J'étais en train de regarder, je vois que donc forcément la table a coulisse, mais c'est une table aussi qui se range dans la porte, donc comme d'autres concurrents. Mais voilà, quand on n'utilise pas la table, hop, on la met ici et du coup bah là ça fait un très bel espace pour rester dans le véhicule. Voilà, on a fini le tour de l'autocampeur, donc la nouveauté Fond Vendôme, et on va se rendre maintenant sur des véhicules sur des bases de Fiat Ducato que là vous connaissez davantage. On va se retrouver maintenant dans la gamme Séjour, donc c'est vraiment la gamme la plus haute de chez Fond Vendôme. On est sur le 5,40 m appelé Rando Camp. Donc nouveauté du Rando Camp. Donc on voit il y a l'écriture qui a un petit peu changé, la cuisine qui a changé aussi. On avait les feux apparents et voilà, on est revenu sur quelque chose d'un petit peu plus traditionnel. Du coup on a des cuisines encastrées. Donc là on va retrouver effectivement sur du traditionnel. Le robinet qui est devenu plus discret, qui est passé dans le coin. Donc la nouveauté c'est ce frigo qui est encastré à l'entrée. Donc avec cette double ouverture, ouverture quand on est sur l'extérieur pour attraper facilement des aliments, et quand on est à l'intérieur en train de cuisiner, double ouverture. Donc on a toujours la petite réglette pour pouvoir passer la table à l'extérieur et éviter d'emmener une seconde table. Donc ce qui va changer, désolé pour le bruit, je vais vous faire voir vraiment la grosse nouveauté. Elle se trouve juste en dessous. Allez, je vous emmène. Elle est là. La grosse nouveauté cette année, c'est l'intégration sur l'ensemble de la gamme Séjour et Évasion, donc tout ce qui est sur Fiat Ducato. Deux séries, on a une batterie au lithium 100 ampères. Fond Vendôme utilise un frigo à compression et utilise également un chauffage diesel. Ce sont effectivement deux très bons produits, mais ce sont des produits qui sont en électricité un petit peu énergivores. Donc d'avoir un produit avec une batterie au lithium de série, bah franchement c'est vraiment bien. Ça apporte vraiment de la plus-value au véhicule. Donc laissez-nous dans les commentaires si vous souhaitez qu'on vous parle plus en détail de la batterie au lithium en général, pas forcément d'une marque particulière, mais les plus-values d'une batterie au lithium, et on le fera avec grand plaisir. Pour ce qui reste du Rando Camp, c'est aussi la possibilité, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est de prendre en option ce toit relevable. Donc ça c'est vraiment devenu incontournable dans les fourgons d'avoir cette option toit relevable, ce qui permet d'avoir vraiment deux vrais couchages. Hop, donc là vous voyez le toit relevable. Donc on est sur un matelas un petit peu plus épais que sur les vannes à toit relevable. Donc là par contre on est sur une planche et on a deux spots de lecture avec deux prises USB de chaque côté. Et donc comme sur toutes les gammes, on a l'ouverture avec les trois fenêtres. Donc ça je vous le disais sur l'autre tout à l'heure, c'était déjà très agréable. En plus il y a un grand soleil aujourd'hui. C'est surtout pour l'aération et puis pour l'apport de lumière en début de soirée. Donc là je vois que par rapport à l'année dernière, le coloris a un tout petit peu évolué. Il est tacheté. Voilà, donc ça on n'a pas. Voilà, les coloris vont arriver par la suite. Je vais pas m'étendre sur le sujet, mais sachez qu'en tout cas, comme d'habitude, il y aura plusieurs couleurs au choix. Voilà pour le Rando Camp et ses nouveautés. On va passer sur son grand frère. Donc avant de passer sur Leader Camp, on va s'arrêter sur le Master Van XS de la gamme Évasion. Donc le Master Van XS, c'est le best-seller cette année, enfin l'année dernière plutôt,
en 2021 chez Vendôme. C'est le véhicule qui a été le plus vendu. Donc on est sur un moins de 6 mètres. Donc il va bénéficier des mêmes nouveautés que le véhicule juste avant. Donc changer un petit peu la cuisine. Le réfrigérateur, je ne vais pas vous l'ouvrir, mais c'est toujours le même avec les deux points d'ouverture droite ou gauche. Donc sur le Mastervan, on garde, on n'a pas la découpe de cabine, hein, on garde l'espace de stockage. Donc ça n'a pas changé. Donc on va avoir également aussi la batterie au lithium de série et je vous en ai pas parlé, j'ai oublié de vous en parler complètement. C'est la batterie lithium, c'est bien, mais sans DC-DC. Donc par contre DC-DC, on vous a fait une vidéo, enfin Kevin vous a fait une vidéo dessus. Le DC-DC, donc c'est vraiment le boîtier qui permet, lorsqu'on a un alternateur piloté, pardon, de pouvoir recharger la batterie lithium en roulant. Si vous avez un alternateur piloté, pas de DC-DC, pas de recharge en roulant. Donc il y a eu quelques soucis dans diverses marques l'année dernière parce que les gens montaient des batteries au lithium sans DC-DC. Donc si vous n'avez pas de DC-DC, en roulant, vous ne rechargez pas votre batterie. Donc si c'est une batterie au lithium notamment, vous ne la rechargez pas, ce qui est le but quand même, parce que la batterie au lithium, lorsque vous roulez, peut prendre une charge importante. Donc là, le DC-DC, on va aller le voir ensemble. On va vérifier, je ne sais pas si c'est un 20 ou 30 ampères. Mais voilà, ça c'est la capacité qu'elle peut prendre sur une heure. Donc c'est très important et c'est ce qui va permettre la recharge, en tout cas la plus rapide sur une batterie au lithium. Donc on va regarder. Mais voilà, sachez que le DC-DC, il est aussi d'origine avec la batterie au lithium sur le Fonds Vendôme cette année. Donc on va passer sur le cabinet de toilette. Donc c'est la douche TB Concept de chez Fonds Vendôme. Plus de rideau, hein. Donc c'est une paroi rigide. Le petit lavabo qui est au-dessus du WC. Et donc la douche TB Concept pour ceux qui ne connaissent pas la TB Concept chez Fonds Vendôme. Hop, je vais vous dézoomer. Voilà, paroi rigide et après on a le rideau en plastique. Donc on n'a plus ce rideau qui colle à la peau, on n'en a plus besoin. Voilà. Donc ça vous fait une douche rectangulaire qui est quand même relativement importante. Alors sur le Mastervan XS, effectivement la seule chose, en hauteur, on est un petit peu limité. Voilà, sachez-le. Et vous le verrez le véhicule quand il sera en exposition. Alors chose promise, chose due, je vais vous faire voir du coup la batterie au lithium placée sous le lit. Et du coup on a bien l'apparition, hop je vous fais voir, on a bien l'apparition du DC-DC qui est à gauche. Alors il ressemble beaucoup à un chargeur, c'est normal, c'est la même société qui le produit, donc ils utilisent le même carénage. Mais là on a bien le chargeur 220 et là on a le DC-DC. Voilà, c'est lui qui va vous permettre de recharger en roulant. Alors c'est un DC-DC 40 ampères. C'est un gros DC-DC. Il existe hein, du 10, du 15, du 20. Donc plus le DC-DC est important et plus la recharge, déjà plus c'est cher. Mais aussi plus la recharge est importante en roulant, donc 40 ampères heure. Bon, là j'ai vu que le diamètre de fil, je pense pas qu'il permettra 40 ampères heure, mais déjà au moins si on a 25 ampères heure, voilà, ça réalise une recharge super rapide, sachant que si vous prenez un chargeur, vos chargeurs classiques 220 quand vous branchez, vous êtes entre 10 et 15 ampères heure de recharge. Donc voilà, si on est à 25 ampères, ça veut dire qu'on recharge 2 fois plus vite en roulant que quand on branche en 220. Donc voilà pour le tour du Mastervan et les petites choses qui ont évolué sur ce produit là. Donc on passe sur on repasse sur la gamme Évasion et là on est sur le véhicule en 6 mètres. On est sur le Leadervan Duo. Donc c'est un véhicule hein, qui est déjà au catalogue en 2021, c'est pas une nouveauté. On va juste avoir 2-3 petites choses. Donc là on a ce robinet que je vous parlais tout à l'heure qui a tant fait parler et tant été décrit. Donc il était là en 2020, il est passé là en 2021 et vous voyez en 2022, donc il est resté là. Par contre il est beaucoup moins haut. On va rappeler l'autre, c'était un robinet design. On dit que ça éclaboussait un petit peu partout. Et ben voilà, vous avez le petit robinet qui est réapparu. Donc là sur le Leadervan Duo, donc c'est 2 lits superposés, 2 personnes à l'arrière. Donc ça n'a pas changé. On a toujours notre TB Concept, notre douche TB Concept, donc sans rideau, et le grand réfrigérateur. Donc ça, dessus, pas d'évolution, pas de changement.
Donc comme sur le reste de la gamme, la batterie lithium et le DC-DC. Donc ça va être les changements principaux. Donc, je vous l'avais dit déjà sur la vidéo 2021, ne tenez pas compte des options qui sont déjà présentes sur le véhicule. Là on est sur une gamme Évasion, vous avez les jantes en 16 pouces alu, donc ça c'est pas d'origine forcément, c'est une option. Vous avez aussi le porte-vélo et le store qui sont des options possibles à l'usine, mais qui sont pas de série. La couleur également, je vous en ai pas parlé, donc ça c'est la couleur Campo Volo. C'est une couleur que vous allez beaucoup retrouver l'année prochaine, tout simplement parce que la couleur gris alu sur le Fiat Ducato l'année prochaine, alors elle va pas disparaître, mais vraiment elle va être très réduite, et pour la trouver ça sera très difficile. Donc est-ce qu'elle est réservée pour un marché en particulier, je sais pas, mais en tout cas sachez que chez Fond Vendôme le gris alu sur le Fiat Ducato va disparaître au catalogue 2022, ça sera plus un choix possible. Donc en choix de couleur, tant qu'on y est et que tous les véhicules sont ici, je vous fais voir. Vous aurez le blanc classique. Ah non, c'est un Campo Volo d'ailleurs, pardon. Vous aurez voilà, la couleur blanche. Vous aurez le gris Lanzarote. Donc c'est un gris qui est un petit peu foncé. On se rapprochera tout à l'heure. C'est un gris qui est déjà connu, hein. On les avait déjà précédemment sur les différents catalogues et on les avait déjà sur les parcs. Et du coup le Campo Volo, qui s'appelle aussi de mémoire sur les voitures Volkswagen, notamment du groupe Volkswagen, il s'appelle le gris perle. Voilà, donc c'est un gris un petit peu mat. Franchement, moi je trouve ça super joli, très joli d'ailleurs. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse couleur. Pas de fun sur les véhicules 2022, mais vous verrez que ça fait partie de l'ensemble des marques où Fiat va avoir du mal à livrer les véhicules. Donc pour être sûr d'avoir un stock minimum, le choix des couleurs est réduit. En restant sur la gamme Évasion, on va passer sur le Fortivan. Donc Fortivan, c'est un véhicule qui est déjà au catalogue 2021. Donc c'est un véhicule qui est en 4 roues motrices. Donc lui, il y aura le choix de couleur par contre, on n'est pas limité aux 3 couleurs. Ford laissera le choix de la couleur pour ceux qui vont s'y prendre le plus tôt. Donc comme sur les autres véhicules, en tout cas de moins de 6 mètres, on est sur le même frigo avec la double ouverture. Alors la cuisine était déjà comme ça sur le Fortivan, donc encastrée, elle n'a pas changé. On est sur la douche TB Concept. On a la découpe cabine, voilà, sur le Fortivan, mais comme l'année dernière. Donc ce qui va vraiment changer, c'est le frigo. On a évidemment, comme sur les autres, la batterie au lithium. Donc voilà, donc il n'y a pas d'autres changements sur le Fortivan en tout cas. Juste pour fournir avec le Fortivan, 130-170 chevaux qui est possible au catalogue. Toujours pas de boîte automatique, comme on est en 4 roues motrices, pas de boîte automatique au catalogue, mais 130 ou 170 chevaux. Sachant que le véhicule qui a été le plus vendu, c'est le 170 chevaux. J'ai pas les tarifs, je pourrais vous les donner tout à l'heure, mais l'écart entre le 130 et le 170 est pas énorme. Donc sur la gamme Évasion, on va passer du coup sur le Rando Van. Le Rando Van, donc on est sur 5,40 m. Donc là, le Rando Van a été équipé en option avec le toit pop-up. Donc je vais vous le présenter avec le toit pop-up. Voilà, c'est une option. Tout comme sur ce véhicule-là, les jantes alu qui sont une option. Donc, on a le réfrigérateur, le nouveau réfrigérateur. Donc là on a également sur la gamme Évasion qui était une option, on a la découpe cabine. Alors je suppose que là la découpe cabine est liée parce qu'on a le toit pop-up. Donc le toit pop-up, ce qui permet de monter, c'est l'échelle. Alors du coup on a un plafonnier qui habille la découpe. Et hop, donc ça le toit pop-up, je vous l'ai fait voir tout à l'heure. Le voilà avec ses 3 ouvertures à droite, à gauche, et je vais vous faire voir juste derrière moi. Il y a également la 3e fenêtre. Voilà. Donc là on est sur le 5,40 m. Donc le 5,40 m ne bénéficie pas de la douche TB Concept. On est sur la douche toujours en rideau pour un problème d'espace. Donc là on a le toit pop-up, donc on n'a pas de lanterneau. Mais on a une aération. Donc on vous dit, nous à chaque fois sur des petits véhicules, notamment des fourgons, pour éviter la condensation,
à chaque fois on vous le répète, mais on est très fan des ouvertures, au moins lanterneau ou d'une fenêtre. Donc là avec le toit relevable c'est pas possible, donc ils ont quand même mis une petite aération. Donc voilà, c'est la bonne astuce quand on peut mettre ni l'un ni l'autre. Voilà pour l'ensemble des changements. Là on retrouve la sellerie qu'on a connue l'année dernière, qui va très très bien avec la couleur des meubles, qui se marie parfaitement. On l'a pas changé, donc on redécouvre la découpe de toit avec les pochettes. Alors après sur le reste du véhicule, je vous fais voir l'arrière, et c'est le même l'arrière que l'année dernière, ça n'a pas changé. Ils ont changé apparemment le réseau de distribution. Ah ouais, le réseau de distribution avant était beaucoup plus apparent, et en fait il gênait un petit peu le coffre, et là ils ont tout mis là-haut. Ça permet d'avoir un espace de stockage ici plus important. Avant les tuyaux passaient devant, on avait une boucle ici, donc bon là on est sur le rando, donc très bien. Là on va se retrouver avec toujours sur la gamme Séjour, avec le Leader Camp. Donc le Leader Camp c'est 6 mètres. Donc là il est en gris Campo Volo, c'est les couleurs que je vous parlais tout à l'heure. Donc sur la gamme Séjour sans le toit pop-up, le toit relevable, donc là on est en version classique. Ce qui va changer, vous l'avez vu en entrant tout de suite, c'est ce robinet là que je vous ai parlé, qui est redescendu un petit peu en hauteur. On conserve, on avait l'année dernière retrouvé du coup le couvercle d'évier, on le conserve. La plaque qui vient recouvrir les feux aussi, et du coup on conserve la plaque de l'année dernière. Le grand frigo est lui aussi conservé. La douche avec le TB Concept est aussi conservé. Donc voilà, là c'est conservé, et le WC qui est ici et pivotant est aussi conservé. Donc ça paraît pas de réel changement. La découpe de cabine, hop, là voilà, la découpe de cabine, elle n'a pas changé aussi, elle est toujours présente. Et ce qui va changer, je vais vous le faire voir, on va redresser un petit peu. Voilà, là ce qui va changer, avant on avait un grand lanterneau classique, et là cette année, regardez, on a le petit interrupteur qui est ici, on a l'habillage donc du lanterneau avec le plafonnier, et lorsqu'on a l'interrupteur, on a l'ouverture du lanterneau. Donc là, pas plus simple, hein. Vous avez vu, hop, on l'arrête où on veut. Voilà, ça c'est quelque chose de plutôt sympa, plus de poignée, plus de manivelle. On l'arrête où on veut, c'est très facile, on appuie sur le bouton. Dites-nous dans les commentaires vous, ce que vous en pensez d'avoir automatisé avec un interrupteur et avec un moteur électrique ce lanterneau. Sur le reste du véhicule, pas d'autres changements, hein. On a toujours ces 3 grands placards qui font le tour de la chambre. Et comme sur le reste de la gamme, du coup, on se retrouve avec sous le lit, on va retrouver le DC-DC ainsi que la batterie au lithium. Là, on va retrouver le plus long véhicule chez Fondome de la gamme. Donc on est dans la gamme Séjour. En fait, je vous disais tout à l'heure, au niveau de la couleur, en fait, le Lanzarote a un petit peu modifié. Moi, je connaissais, c'était le gris foncé. En fait, le Lanzarote, on est plutôt sur une couleur un peu mate. On le voit mieux là que tout à l'heure. Alors là, il s'est mis à pleuvoir, donc vous voyez. En plein soleil, la couleur est un petit peu différente. Donc là, on est sur la gamme Séjour. Vous voyez la découpe de cabine avec le lanterneau. Donc là, on est sur le 6,40 m parce qu'on est en lit jumeau. On va passer à l'intérieur, je vais vous faire voir. Donc comme sous toute la gamme Séjour des 6 mètres et 6,40 m, donc la cuisine a un tout petit peu évolué, c'est le robinet. On a, comme on est sur la gamme Séjour et qu'on n'a pas le toit pop-up, on a le même système
le toit électrique. La découpe cabine, ça qui n'a pas changé. Et après, donc sur le reste du véhicule, on reste sur la même chose pour le Duovan avec le TB Concept ainsi que du coup, hop, donc on a les deux lits séparés qui peuvent être joints avec le petit panneau et l'autre matelas. Et du coup, on peut faire un grand lit. Je vais vous filmer la partie technique, c'est juste pour vous faire voir, mais elle était un petit peu différente, mais voilà, elle est toujours au même endroit. On a vraiment chez Fandom toute la partie technique est dans le même emplacement. Donc c'est sous lit, mais c'est quand même, quand on arrive ici, c'est plutôt bien fait et pratique. Donc là, seul le DC-DC a été rajouté, hein, ce boîtier-là. Et donc là, on va retrouver sous le deuxième emplacement, hop là, la batterie lithium. La possibilité, si on veut, de rajouter une deuxième batterie lithium. C'est pour ça qu'il y a deux emplacements. Et voilà pour le Duovan. Alors je vais vous parler un petit peu de l'environnement Fiat qui change. Donc vous avez vu la calandre, je vous ai filmé les gros plans de la calandre. Ce qu'on voit tout de suite, alors il a été, il a été relifté, hein, le Fiat, il n'a pas été tout modifié. Voilà, il a subi un petit lifting. Alors ça fait effectivement un petit peu plus automobile et moins utilitaire. Donc ce qu'on voit tout de suite, c'est le volant qui a changé. Donc là, le volant, il est gainé cuir avec les boutons multifonctions. Je ne sais pas si ce sera de série dans la gamme Séjour ou pas. Hein, ça, j'ai pas les informations. On vous le refera au fur et à mesure quand on recevra les véhicules. On vous donnera tous les éléments. J'ai pas encore l'information. Les panneaux de porte ont un petit peu changé. C'est un petit peu évolué. Ce qu'on voit par contre, c'est effectivement le compteur qui évolue. Alors on n'est pas sur le compteur digital, hein, qui reste une option et qui sera très difficile à obtenir sans avoir des délais trop importants. Voilà le nouveau compteur, donc qui ressemble beaucoup au Biketaser, qui est similaire au Fiat Tipo, il me semble. Donc voilà, Fiat a un petit peu mis ses compteurs sur l'ensemble de ses gammes. Donc là on va retrouver après, voilà, là on a des petits, le pommeau de levier de vitesse qui a changé, un tout petit peu évolué. Les boutons, mais les boutons n'ont pas forcément évolué, c'est juste la couleur des boutons, ils sont laqués. Ah, la centrale clignotante a changé de bruit aussi. Les interrupteurs ont un petit peu changé là au-dessus. Voilà. Sinon on reste. Je vais vous ouvrir les machines. Non, on reste sur les mêmes boîtes à gants. Les trois boîtes à gants qui sont ici. Voilà, on reste sur la même chose. C'est vraiment un léger lifting qui a eu lieu. La motorisation aussi a évolué. On était sur le 2,3 litres, on passe sur le 2,2 litres. Après, ça c'est des choses de normes, hein, pour l'anti-pollution, etc. Voilà, c'est des toutes petites évolutions. Le bloc moteur en lui-même reste le même. Voilà, on a fait le tour des véhicules qui étaient présents à la convention. Donc c'est une convention un petit peu particulière, hein, parce que forcément tous les véhicules n'ont pas pu être produits. Il reste des véhicules en production actuellement à l'usine, des modèles 2021 qui doivent être finis de produire. Donc là, c'est vraiment des prototypes qui sont sortis pour nous faire voir. Il manque évidemment tout ce qui est sur la base du Renault Trafic, hein. On a vu l'autocamper sur le Ford Custom, le nouveau, mais on n'a pas pu voir sur l'autocamp et l'autocamp XL, donc du coup que vous connaissez déjà. Il n'y aura pas de grosses évolutions sur la gamme Escapade, que ce soit l'autocamp ou l'autocamp XL, donc on est toujours sur la base d'un Renault Trafic. Il y aura des évolutions de céleri, mais après l'ensemble du modèle 2020-2021 que vous connaissez déjà continue et sera quasiment similaire, voire enfin il sera similaire même. Donc vous l'avez vu, je vous ai présenté le petit nouveau Ford Custom, donc qui s'appelle l'autocamper. Donc là je vous ai présenté le moins de 5 mètres. Le 5 mètres 30 est pas encore sorti, donc j'ai pas pu vous faire toutes les photos, toutes les vidéos.
J'essaierai de vous le présenter dès qu'il va sortir à l'usine. C'est un 5,30 m, du coup qui va ressembler fortement à l'Autocamp XL que vous connaissez aujourd'hui, c'est-à-dire que vraiment il y aura un cabinet de toilettes qui sera dédié dans ce véhicule-là, dans l'Autocamper, sauf qu'il sera sur le Transit, et on aura une banquette 3 places à l'arrière. Donc on sera sur un vrai véhicule 5 places en 5,30 m, mais ça promis, dès que je peux vous le présenter, vous le faire voir, on le fera avec grand plaisir. Donc concernant les autres véhicules qui sont sur le Fiat Ducato, donc la gamme Évasion qui est composée du coup notamment du Randovan sur le 5,40 m, le Leadervan Duo. Donc tous ces produits-là, hein, ils existent déjà et vous pourrez les voir sur le site internet Fond Vendôme. Ou, voilà, les évolutions sont sur le frigo qui est placé à l'entrée avec la double ouverture. On a également aussi le petit robinet, mais également aussi du coup de la batterie au lithium 100 ampères Téléco. Donc à savoir, vous avez vu aucun des toits rehaussés présents ici, donc qui sont le Bel Horizon, le Mondea et le Terravan, parce qu'ils sont pas encore produits, hein, les prototypes sont pas encore produits, donc ça fera certainement l'affaire d'une prochaine vidéo dans laquelle je pourrais vous le présenter. Il n'y a pas d'évolution majeure sur ces trois produits-là de toute façon, à part la couleur extérieure et la couleur des tissus qui peuvent changer. Voilà, on va terminer cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Ça nous fait toujours plaisir, on vous le dit à chaque fois, on vous le répète. Pour les gens qui ne sont pas encore abonnés, vous pouvez activer la cloche et s'abonner. Comme ça, dès que nos nouvelles vidéos sortent, ou l'une de nos vidéos sortent tous les jeudis, ça vous permet d'être notifié, de recevoir l'information et de pouvoir voir la vidéo dès sa sortie.